tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. Aujourd'hui, on se retrouve face à un déballage test du vidéoprojecteur P6 de chez Aurimac. Donc, je triche un petit peu puisque ce n'est pas un vrai déballage. Le produit, je l'ai déjà depuis plus d'un mois. Donc, je l'ai acheté juste avant nos vacances pour pouvoir en faire profiter toute la petite famille pendant nos vacances d'été. Alors, c'est quoi un vidéoprojecteur P6? C'est un picoprojecteur. Donc, vous allez voir, il est extrêmement petit. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Le but pour moi était de l'utiliser quand on se déplaçait en famille afin de projeter un film sur les murs de la chambre d'hôtel, du camping, etc. Mais aussi pour lors de mes déplacements en clientèle, j'ai souvent besoin de projeter les présentations PowerPoint, Excel, etc. Donc je pense l'utiliser aussi pour cela. Alors on peut revoir ici que la photo du picoprojecteur, le produit est rose. On a le choix entre la couleur rose, la couleur argent et la couleur noire. Vous allez voir, moi j'ai sélectionné, par souci de sobriété, la couleur noire. Tout d'abord, on se retrouve avec une notice en anglais qui nous explique tous les modes de fonctionnement de ce vidéoprojecteur, puisqu'on va le voir dans le test juste après. On peut se connecter soit en USB, soit en Wi-Fi, connecter un téléphone, un iPad, une tablette, un ordinateur, en Wi-Fi ou en USB, ou alors directement lire les vidéos sur la carte SD. On va retrouver tout d'abord un trépied, une housse de rangement et de protection pour le vidéoprojecteur, un adaptateur secteur USB, attention au format chinois, il faudra un adaptateur, mais la plupart du temps, mon partenaire Gearbest le fournit. Dans la dernière boîte, on retrouve le support en plastique qui va venir se visser sur le trépied pour pouvoir poser le vidéoprojecteur. Un câble micro USB bien sûr pour charger le vidéoprojecteur et un câble micro USB mâle vers USB femelle pour pouvoir brancher un ordinateur ou un téléphone en ETG. Et enfin le produit. Comme vous le pouvez voir, il est extrêmement petit. C'est un cube d'environ 4-5 cm de dimension. Quand je déballais, j'ai parlé du câble de recharge. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce vidéoprojecteur contient une batterie de 2000 mAh, ce qui fournit une autonomie environ d'1h30 de projection. Ce qui est un tout petit peu juste pour les films qui sont maintenant un peu plus longs que les 1h30, mais ce qui suffit largement, par exemple, pour enchaîner quelques épisodes d'une série. Ok, donc le vidéoprojecteur, comme vous voyez, très compact. On retrouve quoi? Forcément, dans la face avant, l'encoche pour pouvoir projeter avec la lampe. La lampe, sa durée de vie est de 20 000 heures. Donc, pas trop de soucis au niveau de la durée de vie, on n'est pas prêt de changer la lampe. La résolution de ce vidéoprojecteur est de 640 par 480. Alors certes, ce n'est pas du Full HD, mais quand on est sur un produit comme ça, plutôt nomade, ça reste très correct pour projeter une vidéo. On va le voir, la qualité quand même est relativement bluffante. Encore une fois, pour un mode totalement nomade et autonome, le vidéoprojecteur possède deux petits haut-parleurs. Bon, le son est pas fantastique. Moi, pour cet été, j'ai utilisé l'enceinte Bluetooth Xiaomi que je mettais directement sur mon téléphone pour pouvoir projeter. Sur le côté, on retrouve une petite molette pour faire le focus de l'image. On peut projeter à partir de 30 cm jusqu'à 3,5 m, ce qui correspond à une image de 50 pouces jusqu'à 120 pouces, soit l'équivalent d'une image d'1,20 m par 3 mètres de diagonale. Derrière, on retrouve la prise micro USB pour pouvoir charger, mais aussi brancher l'appareil que l'on souhaite projeter. Une autre prise, la prise jack, si on ne veut pas écouter via les haut-parleurs et qu'on veut brancher directement un casque. Sur le côté droit, à côté de la molette de focus, on retrouve un emplaçant de micro SD. Donc on va pouvoir mettre une micro SD d'une capacité allant jusqu'à 32 gigabits pour pouvoir dire directement les vidéos en totale autonomie. Alors on peut mettre du MKV, du AVI, toutes sortes de formats vidéo. Pendant la démonstration, on va voir, c'est que le dessus est totalement tactile. C'est grâce au dessus que l'on va pouvoir naviguer dans le menu pour activer soit la vidéoprojection via la connexion Wi-Fi, que ce soit compatible Android, iOS ou Windows, ou alors directement en mode OTG, donc c'est-à-dire relié en USB, ou encore en mode autonome via la carte micro SD. Après ces explications, je vous propose maintenant une petite démonstration de ce produit pour que vous puissiez vous en rendre compte.